Et un Et un chien, qui a parfois des avis assez tranchés. Oui, il se met à aboyer d'un seul coup et on sait que celui-là, faut pas le prendre. Qu'est-ce qu'on fait là au Sorano? Qu'est-ce qu'on fait au Sorano? Qu'est-ce qu'on fait au Sorano en ce moment? On est en réunion du comité de lecture du Sorano, donc on s'est associé avec le théâtre. Le comité, il est constitué donc de nous trois déjà. Donc moi, je suis écrivaine et je suis metteuse en scène, performeuse. Ensuite, Maëva qui coédite avec moi, qui est aussi metteuse en scène et actrice. Puis il y a Elio qui est écrivain également et qui co-dirige la compagnie Le Groupe Scapel avec moi, qui est aussi un metteur en scène. Et puis après, on a d'autres personnes qui font de l'édition, notamment des gens qui travaillent chez Blast. On a également des gens qui sont de up. Qu'est-ce qu'on a? Comment ça s'appelle? Des Des étudiantes. étudiants et étudiantes. On a également des étudiants et des étudiantes, notamment du Conservatoire de Toulouse. Et un Et un chien, qui a parfois des avis assez tranchés. Oui, il se met à aboyer d'un seul coup et on sait que celui-là, faut pas le prendre. On s'est associé pour sélectionner des textes de théâtre courts, axés plutôt sur les littératures, on va dire, de l'imaginaire. On a reçu plus de 90 textes en réalité, donc il a fallu prendre vraiment du temps pour lire un peu tout là avant de venir ici. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a vraiment une multiplicité de formes qui est assez incroyable et une multiplicité d'écriture, de façon de raconter, de façon de s'emparer des sujets qui est folle avec plein de sujets différents. L'idée, c'est de faire sortir 3 textes. Et ensuite, avec Romane, on va éditer ces textes. On va maqueter les textes, on va les coudre à la main, parce que c'est comme ça qu'on sort les textes. Et ensuite, ces textes-là vont être mis en lecture. Oui, au Théâtre Sorano, le 22 novembre. Et moi je suis en tout cas très enthousiaste à l'idée de mettre en place ces lectures de ces 3 textes qu'on a sélectionnés. Il y a plusieurs textes qui ont été des coups de cœur, on ne dira pas lesquels, qui ont été des gros coups de cœur. Il va falloir c'est le 2e jour, il nous reste encore 2 journées. Demain, on va encore lire les nouveaux textes qu'on ne connaît pas encore, donc on va peut-être avoir de nouveaux coups de cœur. Et ensuite, cet ensemble de coups de cœur, de textes qui nous ont vraiment frappés, on va les relire tous. Là, on est 10 personnes à lire et à débattre. Et on va tous les relire, et redébattre pour se faire une sélection de ces 3 qu'on va lire. Et ça va être un peu plus déchirant et un peu plus difficile, faire se battre. Parce que la première étape, on est pour l'instant en tout cas relativement d'accord sur par exemple la qualité littéraire. Il y a des textes qui nous ont frappés parce qu'il y a un travail sur la langue qui est extraordinaire ou sur des personnages qui sont très forts. Et pour la plupart des coups de cœur, on est tous les lecteuristes, donc on se les répartit. À chaque fois, il y a 2 ou 3 personnes qui ont lu parce qu'on ne pouvait pas tous lire 90 textes. Du coup, on s'est répartis. Et du coup, pour en sélectionner en gros une dizaine qui va être en présélection. Et ça, pour l'instant, ça va. Mais c'est après, à partir de cette présélection, lesquels sont les 3 derniers qu'on garde. Je pense que là, ça va être plus difficile.